Je vous raconte la difficulté que j'ai aujourd'hui pour faire le repas. À la base, c'était un combo que je voulais préparer avec le crabe. Mais regardez, je vous raconte ça par la suite. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma cuisine, la cuisine de Tati. Aujourd'hui, nous allons apprendre à préparer la sauce gombo. Oui, la sauce gombo bio. Alors, je vais commencer par assaisonner ma viande, que j'ai mis du poivre blanc, du poireau, de l'ail, du poivron. Et ensuite, je vais ajouter mon épice. Comme vous savez déjà, je fais souvent la vidéo souvent avec cette épice-là. J'aime bien ça. Ça donne un bon goût dans le repas. Je vais poser cela au feu et je vais nettoyer mes gombos. En même temps, je vous raconte aussi ce qui se passe actuellement au Cameroun. Je vous assure les amis, ce gombo, j'ai voulu mettre des crabes dedans. Donc le matin, je me lève pour aller au marché. C'est tellement compliqué. Non seulement tout est brûlé, les routes sont catastrophiques, ça rien ne passe. Donc quand j'arrive même au marché, je dis que c'était vraiment la course là-bas. Dans le marché, c'était que pour trouver même ce que tu cherchais, c'était tout un problème. C'était pas facile. Je n'ai pas pu voir les crabes. Malheureusement, j'ai quand même pu prendre des petites crevettes et j'ai pu acheter le petit nécessaire. Actuellement, le pays ne va pas bien, les amis. Donc, vraiment, priez pour le Cameroun. On veut juste la paix. On veut juste vivre nos petites vies en paix. Ok? Là, je vais commencer par assaisonner voilà, ma sauce. Que je vais commencer par faire cuire avec de l'huile rouge. Je vais ajouter par là de l'oignon pour éteindre un peu le goût et l'odeur de l'huile rouge. Et ensuite, je vais ajouter de la tomate, du poivre blanc, du poivre noir, demi-pépère, de l'ail, que je vais ensuite mélanger avec ma viande qui était déjà mijotée au préalable. Laissez mijoter un peu. Ensuite, fermez la marmite même pendant 1 minute avant d'ajouter maintenant de l'eau et du gombo. N'oubliez pas le piment si vous en consommez. Je vous assure les amis, actuellement le Cameroun, priez vraiment pour notre pays parce que c'est que je vois dehors là-bas. Les gars sont en train de cambrioler les boutiques, voler, ramasser les choses des gens. Même des personnes d'âme qui marchent dans la route, c'est très dangereux même de sortir actuellement quand je vous parle là. Alors là, j'ai laissé mijoter, j'ai ajouté de l'eau. Je suis en train de mettre mon gombo. Vous pouvez ajouter légèrement un peu de bicarbonate sur le gombo pour que ça glisse. Les amis, n'oubliez pas de mettre les crevettes pour bien assaisonner encore. Vous savez que quand on n'utilise pas le cube là, il faut beaucoup jouer sur les condiments et les épices. Ne fermez pas complètement la marmite ou néanmoins ne mettez même pas le couvercle là. Ok, là je vais commencer par la préparation de mon couscous. Je suis allée au supermarché vu qu'il y avait trop de panique au marché. J'ai pas eu le temps de bien fouiller parce que voilà, beaucoup de vendeurs même ne sont pas sortis. Donc j'étais obligée de partir au supermarché pour regarder cette farine de couscous. Bon, c'est vrai que le goût est légèrement différent du couscous normal parce que celui-ci est beaucoup plus conçu pour les trucs comme des gâteaux. Et là, je vais quand même préparer comme ça parce que je n'ai pas de choix. Donc, comme vous constatez, je vais d'abord prendre une petite partie que je tourne à côté. Et ensuite, je pose une marmite au feu avec de l'eau. Que je vais par la suite commencer mon mélange. Cette façon de préparer me permet de ne pas avoir les grumeaux. Oui, parce que vous savez, quand on fait bouillir l'eau complètement et on verse ensuite la poudre, il peut arriver qu'il y ait des grumeaux dans notre préparation. Donc, pour éviter cela, faites simplement comme j'ai fait là et vous aurez un meilleur résultat. Merci à tous mes abonnés qui décident de regarder mes vidéos lorsque je les publie et surtout qui les regardent entièrement pour profiter au max de toute la recette que je partage dans les vidéos. Si tu viens de découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Je m'appelle Cuisine de Tati. Je partage des mets africains, camerounais et dans tout le monde entier. Donc je vous souhaite la bienvenue et surtout que Dieu vous bénisse. Pour moi, la cuisine, c'est quelque chose qui me fait tellement plaisir. C'est une passion pour moi parce que ma grand-mère m'a appris à préparer. Et du coup, je crée des recettes moi-même. Lorsque je reste, je devine un repas et puis je crée la recette. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de vous partager ma façon de préparer.
Je peux pas sans cube parce que voilà, aujourd'hui je souffre du syndrome SOPK pour ceux qui savent. Et vous savez que lorsqu'on consomme du cube, ce genre de maladie, ça ne peut jamais partir. Donc du coup, même pour vous qui avez les hommes déjà à partir de la quarantaine, il faut éviter de leur préparer leur nourriture avec du cube parce que ça cause le mal d'estomac, ça augmente les douleurs de la prostate. Il y a beaucoup de choses en tout cas. Mais pour vous qui tenez tellement à ça manger, mais à la limite, vous pouvez quand même baisser un peu le dosage. Donc au lieu de mettre 3 cubes parfois, vous pouvez mettre juste un cube, voire même un demi-cube. Ok, je vous laisse à très bientôt et bye.